qu'on a cultivées toute l'année et de les voir mis en valeur comme ça autour d'un plat, c'est une certaine fierté. Alors pour la petite histoire, ou la grande, ce sont ici que se sont passées aussi les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. C'est une exploitation familiale que nos grands-grands-parents nous ont transmis à nos parents et on a développé la culture de la pomme de terre depuis maintenant 40 à 50 ans sur notre exploitation, tout en sachant que sur cette exploitation, on est une exploitation de polyculture. L'activité pomme de terre elle est essentielle sur notre exploitation. D'ailleurs, on est dit spécialisé en production de pommes de terre. La récolte, on les entrepose dans des paddocks. Ces paddocks sont mis dans des bâtiments et au fil de l'année, on déstocke pour les conditionner et les expédier soit sur le marché français, soit sur le marché européen et essentiellement des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Les pommes de terre sont récoltées, on les entrepose dans un local comme celui-ci. C'est un local qui est isolé, ventilé. Alors l'objectif, c'est de les garder dans des conditions d'hygrométrie, de température, pour préserver la qualité gustative et intrinsèque du tubercule. Ce qui est primordial, c'est absence de lumière, pour éviter le verdissement, constante dans la température. Stocké ici, ça nous permet aussi d'avoir de la disponibilité toute l'année. Là, on vient de charger un échantillon de pommes de terre, des Marabelles, qu'on a produit cette année. Et on s'en va chez Gabriel, c'est un chef qui se trouve à Arras, le restaurant L'œuf ou la poule. C'est le fleuron de notre ville, ça. C'est magnifique. Bonjour Luc. Bonjour Gabriel. Gabriel, je te propose donc ces quelques variétés. Donc chair ferme, une à peau jaune et une à peau rouge. D'accord. Et puis une pomme de terre de consommation. Alors purée, potage. Ok, super. Voilà. Ça, on utilise pas mal déjà. Là, ici, c'est vraiment intéressant. J'aime bien les chairs fermes, justement. On peut faire plusieurs choses. On approche Noël. J'aimerais bien essayer de les faire braiser avec des épices. Je pense que ça pourrait être sympa. On va pouvoir s'amuser avec ça maintenant. Impatient de déguster. Alors vraiment ce qu'on recherche nous c'est que le client puisse retrouver des saveurs d'enfance. Alors pour ça on fait des recettes traditionnelles mais originales, mais ce qui est vraiment important et ce qui est la base de la cuisine c'est le produit. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir le meilleur produit, le plus près de chez nous, les produits locaux, donc comme Luc qui vient nous livrer ses pommes de terre. Les pommes de terre ont des saveurs différentes, ont des textures différentes et c'est ce qui va vraiment pouvoir apporter aux recettes leur typicité. En fait, la pomme de terre, c'est ultra créatif. C'est un produit qui s'accommode avec tout. Ça peut aussi bien aller avec un poisson qu'une viande, le fromage. C'est vraiment, on peut en faire ce qu'on veut. Vous voyez là, je vais le travailler vraiment comme si c'était une viande. Je la fais revenir, je la fais rôtir. On voit la belle coloration. Et là, je vais venir la déglacer comme si je cuisais un plat mijoté. Voilà. Avec les pommes de terre à chair ferme. En fait, c'est un espuma de pommes de terre, donc j'ai cuit les pommes de terre à l'eau. Vraiment assaisonné, en fait, on va assaisonner la pomme de terre avec l'épluchure de la pomme de terre. D'accord. Voilà. Donc je te laisse sentir et goûter. Ça t'apporte de la légèreté. Félicitations. Ouais. Ben, merci. Et en plus, ce sont avec mes pommes de terre. Ouais, c'est avec des pommes de terre. Donc, une pomme de terre bouchon, confite, la graisse de canard et snackée. Alors, l'association graisse de canard, ça vient tout de suite en bouche. Hein. C'est bien la preuve que notre pomme de terre, elle a des multiples façons de se préparer. Et là, c'est vraiment une originalité. C'est top. Alors, regarde, là je t'apporte une pomme de terre tournée que j'ai braisée aux épices. Donc avec le 4 épices, tu vas sentir un petit peu les arômes. Les épices. Ouais, tu sens les épices. Oui. Pour moi, c'est encore une nouvelle façon de découvrir la pomme de terre. Avec toutes ces saveurs, toutes ces associées à la pomme de terre. On peut en faire ce qu'on veut. Il y a vraiment mille façons. Ça me réjouit de savoir que mes produits sont valorisés comme ça.